Si tu es là, c'est sûrement parce que tu aimes lire, ou du moins tu comprends l'importance de la lecture. Mais soyons honnêtes, on a tous eu des moments où on a acheté un livre en se disant c'est celui-là qui va changer ma vie. Et puis 2 semaines plus tard, il est toujours là sur l'étagère à prendre la poussière. Je suis passé par là et aujourd'hui je vais partager avec toi des méthodes qui m'ont vraiment aidé à non seulement lire plus, mais aussi à mieux comprendre ce que je lis. Parce que finalement, lire, ce n'est pas seulement une question de passer ses yeux sur des mots, c'est une compétence qui peut te donner un avantage énorme dans ta vie personnelle et professionnelle. Alors reste avec moi parce que je vais te donner mes 5 méthodes pour transformer ta façon de lire et t'aider à assimiler ces connaissances plus efficacement. C'est parti. Tu sais, souvent quand on se lance dans l'apprentissage d'un nouveau sujet, on est tellement impatient qu'on plonge directement dans le vif du sujet. Mais attends, pas si vite. La première méthode que je veux te présenter aujourd'hui, c'est la prélecture. Comment ça marche? Tu jettes un premier coup d'œil. Avant de vraiment te plonger dans le contenu, jette un œil rapide sur tout le matériel. Si c'est un livre, regarde le sommaire. Ça marche aussi pour les vidéos. Regarde un aperçu ou les sous-titres. Ça te donne une idée globale de ce qui t'attend. Ensuite, identifie les points clés ou les sections qui semblent cruciales. Ça va te permettre de savoir où concentrer ton attention quand tu feras une lecture plus approfondie. Formule aussi des questions sur ce que tu t'apprêtes à apprendre. Par exemple, qu'est-ce que je veux retirer de cette lecture? Ou quelles sont les compétences que je vais acquérir? Ça va aiguiser ton attention. En ayant une idée claire de ce qui t'attend, tu seras plus en mesure d'absorber l'information quand tu te lanceras dans l'apprentissage en profondeur. La prélecture, c'est comme quand tu fais une randonnée. Avant de te lancer, tu regardes la carte, tu repères les points d'intérêt, tu repères ton itinéraire et ça te prépare mentalement et ça rend toute l'expérience beaucoup plus facile et agréable. Tu te rappelles des jours où tu devais lire un énorme manuel pour le lendemain, ou encore quand tu te perds dans un article en ligne et que tu te rends compte que tu as déjà passé 1 heure dessus? Oui, on connaît tous ça. C'est là que la lecture rapide entre en jeu. Plutôt que de lire mot par mot, entraîne-toi à balayer des groupes de mots ou des lignes entières. Ton cerveau est capable de traiter plusieurs mots à la fois, donc utilise cette capacité à ton avantage. Utilise ton doigt ou un stylo comme guide pendant que tu lis. Ça va aider tes yeux à suivre et à augmenter ta vitesse de lecture. La plupart d'entre nous avons également l'habitude de lire dans nos têtes. Prononçant chaque mot silencieusement, essaye de couper cette habitude. Tu seras surpris de voir à quel point ça accélère ta lecture. Et comme tout, ça demande de l'entraînement. Plus tu pratiques, plus tu deviendras rapide. Imagine, avec la lecture rapide, tu pourrais finir des livres en une fraction de temps habituel, te laissant plus de temps pour appliquer ce que tu as appris ou même pour lire encore plus. C'est comme avoir un super pouvoir, mais un super pouvoir très réel et à ta portée. Tu as déjà assisté à une conférence ou lu un livre pensant que tu allais te rappeler de tout et puis plus rien. La prise de notes, c'est comme prendre des photos de ton voyage mental dans le monde du savoir. Et comme pour les photos, il y a de bonnes et de mauvaises façons de faire. La méthode Cornell. Cette méthode t'oblige à organiser tes notes en 3 sections. Les idées à gauche, les détails à droite et un résumé en bas de chaque page. C'est super pour réviser. Ensuite, on a le mind mapping. Donc ça, c'est parfait pour les penseurs visuels. Tu commences avec une idée centrale et tu fais partir des branches pour chaque idée ou concept associé. C'est comme créer une toile d'araignée de ton savoir. Tu peux aussi utiliser les flashcards, idéal pour mémoriser des faits ou des termes spécifiques. Tu écris la question sur une face et la réponse de l'autre. Tu peux même utiliser des apps comme Anki pour te tester régulièrement. Le bullet journal. Si tu es du genre à aimer les listes, cette méthode pourrait être pour toi. Tu utilises des puces et des tirets et des petits symboles pour organiser tes idées de manière simple mais efficace. Et il reste la prise de notes sur ordinateur. Et là, on a des applications comme OneNote ou Evernote ou Notion qui peuvent être très utiles pour synchroniser tes notes entre différents appareils. Mais attention, des études montrent que le fait de prendre des notes à la main peut améliorer la mémorisation. N'hésite pas à combiner ces méthodes pour créer ton propre style.
Par exemple, tu peux utiliser la méthode Cornell pour les cours ou les réunions professionnelles et le mind mapping pour les brainstorming créatifs. Rappelle-toi, la clé ici, c'est la pratique. Plus tu prends de notes, plus tu découvriras ce qui fonctionne pour toi et tout ce qui ne fonctionne pas. Alors prends ce stylo et ce cahier et commence à construire ta propre bibliothèque de connaissances. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu n'arrives pas à te concentrer, même si tu as tout ce qu'il faut pour étudier. C'est peut-être parce que tu n'as pas choisi le bon moment ou le bon lieu pour te plonger dans ton apprentissage. Chacun a un rythme biologique. Certains sont plus efficaces le matin et d'autres le soir. Trouve ton créneau où tu es le plus productif. Et si tu sais que ta série préférée passe à une certaine heure, ce n'est pas le bon moment pour étudier. Si tu as besoin de concentration, les bibliothèques ou les pièces silencieuses chez toi peuvent être idéales. Avoir un espace dédié à l'étude ou au travail peut faire toute la différence. Il t'aide à séparer le travail du loisir, ce qui peut améliorer ta concentration. Et pour certains, un fond sonore comme le brouhaha d'un café peut améliorer la concentration. Si tu es de ce genre, n'hésite pas à changer de décor. Il ne s'agit pas là de suivre ces conseils à la lettre, mais de les adapter à ta vie. Expérimente différents moments et lieux pour trouver ceux qui te conviennent le mieux. Après tout, la connaissance de soi est aussi une forme d'apprentissage. Maintenant, parlons de l'importance du choix de livres. Tu sais, tout livre n'est pas créé égal. Si tu te plonges dans un livre trop complexe ou trop ennuyeux pour toi, tu risques de perdre ton temps et ta motivation. Alors comment choisir le bon livre? Les livres de base, ce sont les livres qui couvrent les fondamentaux. Ils sont souvent recommandés pour les débutants et constituent une excellente base. On a les livres avancés. Ces livres sont pour ceux qui ont déjà une bonne compréhension du sujet. Ils offrent des analyses profondes et des informations qui vont au-delà des bases. Et après, on a aussi les livres pratiques. Ces livres sont orientés vers l'application pratique des connaissances. Ils contiennent souvent des exercices ou alors des études de cas et des exemples concrets pour bien choisir. Pour bien choisir, consulte des avis avant d'acheter un livre. Regarde les avis en ligne ou demande des recommandations à des amis ou des experts dans le domaine. Lis le sommaire. Le sommaire te donne une bonne idée du contenu du livre. Cela t'aidera à décider s'il répond à tes besoins ou pas. Fais un test rapide, lis quelques pages ou un chapitre pour voir si le style d'écriture et le contenu te convient. Si tu ne sais vraiment pas par où commencer, il existe des livres de must-read dans presque tous les domaines. Ces listes sont souvent un bon point de départ pour trouver des livres qui ont fait leurs preuves. Et voilà, tu as maintenant les 5 méthodes qui m'ont aidé à lire un livre en une seule semaine. C'est fou comme quelques ajustements dans ta manière de lire peuvent faire toute la différence, n'est-ce pas? N'oublie pas, le but n'est pas simplement de tourner les pages, mais de vraiment comprendre et intégrer ce que tu lis. Si ces conseils t'ont aidé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de la partager et bien sûr de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Dis-moi en commentaire quelle méthode t'a le plus impressionné ou si tu as d'autres techniques pour lire rapidement. Je suis super curieux de savoir. Merci d'avoir été là. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!